Salut à tous, moi c'est Chocapic et aujourd'hui on commence une toute nouvelle vidéo sur une aventure Minecraft Hardcore. Mon objectif, avoir la meilleure survie. Et cela ne va pas être une mince affaire. Pour rappel, en Hardcore, lorsque tu meurs une fois, tu perds ton monde. Donc si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça m'aiderait énormément. Merci et bon visionnage. Ok, du coup on est directement parti pour cette nouvelle survie Hardcore en solo. Donc je vais tout vous expliquer. J'ai mis plusieurs modes dans cette survie pour gagner du temps, avoir un plus beau rendu. Donc par exemple faire des tâches qui sont d'habitude un peu chiantes à faire, comme par exemple couper des arbres. Personne n'aime faire ça dans Minecraft, mais du coup j'ai rajouté un mode qui permet de directement couper l'arbre en une fois. Donc c'est un gros gain de temps. Là je vais vous montrer tout de suite. Donc on va d'abord se créer une petite tâche. Donc, voilà les petits sticks. Donc voilà. Donc là j'ai juste à couper une fois un tronc et ça détruit toute l'arbre. Donc avec les feuilles et du coup tout ce qui va avec, je sais pas s'il y a des pommes, des sticks et tout. Donc je vais vous montrer une deuxième fois, hop les. Et du coup ça le détruit automatiquement. Là où c'est bien c'est que du coup la durabilité s'use normalement. Mais je crois que j'ai à peu près 25 modes au total sur toute ma survie, plus encore des shaders, des modpacks, des ressources packs et tout. Donc un petit village, alors tac tac tac, du pain génial, génial, ouais fouiller les autres maisons pour voir ce qu'il y a, tac y a rien, et des bâtons, c'est génial. Allez le petit golem. Plus 5 de fer, c'est parfait. Ok, maintenant, on va essayer de trouver un petit endroit où se poser, un petit endroit sympa, je sais pas encore où, mais on va découvrir un peu tout ça. Donc par exemple comme nouveau mode, donc il y a par exemple ce type de champ, d'ailleurs là-bas il y a un village, donc c'est des champs de haute herbe mais je trouve ça beau. Tac, on récupère le four. J'ai vu en bas qu'il y avait du diamant, donc on va aller directement descendre. Tac. Ok, ça passe. C'est bon. On va directement prendre notre diamant, on va en profiter pendant qu'il n'y a pas les mobs. Parfait, les 3 petits diamants du début de la série. On va voir s'il me semble que je n'avais vu aussi d'autres. Tac, on prend aussi un peu de fer. L'araignée, parfait. Il me semble que par là, je n'avais vu d'autres. Ouais, voilà, ils sont là. Il y en a 4. C'est qu'il y aura les araignées. Je vais les tuer. Et maintenant, il y a les zombies qui se ramènent. Il manquait plus que ça. Et pour finir, le petit creeper. On n'avait pas assez de mobs dans cette grotte. Tac. Du coup, il y a 4 diamants en plus. Ça nous en fait 7. Encore un zombie. Encore un petit diamant. Ok, je pensais qu'il était seul, mais non, du coup, il y en a plusieurs. C'est bon, il n'y a rien autour de moi. Oh, si, je me fais attaquer par le squelette. Ok, ouais, il y en a plusieurs en plus. J'avais essayé de... Oula, je pense que t'arrives là. C'est bon, du coup, on a réussi à s'en sortir. On a tué le petit squelette et on va récupérer les petits derniers diamants. Ok, du coup, je viens de trouver un petit spawner. Je vais vite mettre des torches parce que du coup, tout à l'heure, je suis arrivé là et je me suis fait bien agresser par plein de zombies. J'ai failli mourir aussi par un bébé zombie qui m'a vraiment eu mal. Donc, parfait, ça. Tac, tac. Et aussi, une autre chose bien, c'est comme vous pouvez le voir à droite,
enfin du coup en haut à droite de mon écran, il y avait une carte qui affiche les coordonnées et plein d'autres trucs comme ça. Et également j'ai ça, donc je peux créer des balises, donc en fait ça sert à me repérer. Donc par exemple là je vais mettre du coup le spawner de zombies. Voilà, du coup je le mets en vert et du coup il y aura une balise qui va s'afficher. Tac, et du coup bah là voilà, il y a une petite balise qui s'affiche et du coup je saurai qu'il y aura un spawner là. Après, on va monter là. Tac, tac. Bah attends, il y a un autre, spawner juste à côté. Il y a genre deux spawners enfin, j'ai plus de torche. À 50 blocs d'intervalle, quand même pas. T'as quand même vite créé deux torches avant que ça respawn. Parfait. Dans les coffres, du fer, ok. Des ficelles aussi, la redstone aussi, et le pain. Et dans l'autre, oh, un disque, encore une étiquette. L'étiquette c'est très important pour la suite, et de la redstone et de la poudre à canon. Donc c'est parfait. Ah, enfin un lac de lave. Du coup, on va se faire une petite pioche en diamant. Comme ça, on va pouvoir récupérer un netherite pour se faire soit la table d'enchant, soit le portail du nether. On verra bien. Tac, tac, tac. Non, pas la torche. Bâton. Ouais, j'en ai plus. Tac, on se fait la petite pioche. Ok, du coup, on vient de rentrer à la base. Juste, j'ai pas filmé dès que je suis rentré directement, donc voilà. Je ne sais plus combien on a. Bah là, il nous reste encore 34 diamants, mais entre temps, j'ai fait ma pioche en diamant et tout. Donc voilà, donc là, on sert des petits cubes de charbon pour le four, parce que du coup, les blocs de charbon, c'est une plus grande durabilité que les charbons, et c'est beaucoup plus rentable. Donc là, on va faire cuire tout le fer et tout ce que j'ai besoin, et on est parfait. Ah, et aussi, je voulais essayer un mode, donc c'est des marteaux, enfin non, c'est des sortes de pioches, mais elles ont différentes particularités. Je sais pas, par exemple, il y en a une en 3x3, il y en a, enfin bref, il y a plein de trucs que je vais vous montrer, et du coup, je vais créer la première pioche, entre guillemets. Et du coup, c'est pareil pour être à chiante, donc voilà. Là, c'était à creusant 3x3x1. Et du coup ça va plus vite, mais par contre ça se casse pareil plus rapidement. Et c'est quand même assez cher à faire, hein. Les meilleurs outils comme ça, c'est très très cher. Enfin un gain de temps juste énorme. Ok, du coup on va récupérer du bois. J'en ai besoin de beaucoup. J'ai une ferme à maison. Et je vous retrouve juste après dès qu'on a fini de prendre du bois. Donc voilà, comme vous voyez, ma hache elle a la moitié de sa vie alors qu'elle était pleine. Et on a quand même 4 stacks de bois. Donc en vrai c'est vraiment très très bien. Du coup on commence le terraforming de la maison. Donc on va agrandir un petit peu, on va faire là, comme ça va faire une petite maison un peu comme les villageois. Ça se fonde un peu dans le décor du village. J'ai mon idée en tête et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, on commence la maison. Je pense que je vais mettre en accéléré dans le montage. Ça sera mieux pour vous que moi je vous montre tout, puis même ça va être long. Donc je vous fais un petit accéléré, et puis je vous montre le résultat à la fin. Donc voilà, là je viens de faire ma maison. Je suis en train de mettre tous les coffres. Du coup là, enfin voilà, dans la nouvelle maison. Alors que de base c'était dehors.
J'ai mis aussi mon lit. Là, je suis en train de faire un peu la déco. Faut que je pose du coup les fours, le tailleur de pierre, parce que du coup j'ai fait le sol avec du coup des briques et des pavés. Mais je sais pas encore comment je vais faire la déco. C'est pas trop ma priorité pour le moment. Il y a aussi le haut, mais le haut on aménagera plus tard. Je ferai sûrement ma salle des coffres enfin bref, je verrai. Là, c'est déjà bien qu'on l'ait fini. Voilà, et sinon, bah, j'ai pas plus avancé que ça sur le reste. Je me suis vraiment concentré sur ma maison. Et elle est trop belle. Vraiment, je suis content de moi. Bon, après, c'est une petite maison en début de survie. Mais elle fait largement le taf. Du coup, voici le côté comment il est. Je suis encore en train de faire des fenêtres. Hein, j'ai pas encore totalement fini. Et encore aussi au-dessus, faut que je mette des vitres. Après, du coup, j'ai aussi ce côté-là. Mais celui-là, j'ai fini. Donc voilà. Et le dernier côté, donc ici, où il faut que je fasse encore les petites fenêtres. Et voilà, c'est mignon, c'est cosy, je suis content de moi. Ok, du coup, je vous reprends là. Comme vous pouvez voir, on est jour 15. Une petite boulette, c'est que j'ai perdu des rushs que j'ai tourné donc du coup du jour 9 au jour 15. Donc ça, vous avez déjà vu toute la maison. Les seules modifications que j'ai fait sur la maison, c'est que du coup j'ai rajouté des petites fenêtres là. Bon, il y a quelques trous parce que du coup là on peut pas mettre c'est l'escalier. Je fais une petite salle des coffres, tout trié. Après aussi j'ai passé beaucoup de temps dans le Nether. Donc dans le Nether j'ai trouvé un modèle de forge, 16 plots de blaze et 18 enderpearls. Avec un petit débris antique aussi dans le bastion. J'ai fait beaucoup de chance parce que je vais vous montrer. J'ai pas eu un très bon spawn, regardez, on est en plein milieu, je sais même pas comment c'est possible. Ok, du coup nous maintenant on va s'occuper de se préparer pour justement battre l'Ender Dragon. Donc on va se faire des œils de l'end. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut plus de flèches parce que pour l'instant on en a vraiment pas beaucoup. Donc dès que la nuit se couche, on va foncer pour aller tuer des squelettes et récupérer les flèches. Également qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Un arc, voilà. Bon et bah voilà, du coup là je suis en train de revenir, le jour se lève, on a récupéré 8 flèches, donc c'est vraiment pas ouf, je m'attendais vraiment à mieux. On a récupéré aussi plein de trucs parce qu'on a découvert un autre village, on a vu aussi un temple, enfin non, un portail abandonné, pardon. Et du coup bah vu qu'on a pas assez de flèches, enfin bref, c'était vraiment pas suffisant, on va se les créer, du coup je viens de détruire du gravier. Et du coup on a une grosse trentaine de flèches, mais il nous en faudrait encore plus. Ouais, il me manque des bâtons. Il faudrait un bon gros stack de flèches quand même. Hein. L'Ender Chest pour stocker tout quand on sera dans l'Entity. C'est quand même bien utile. Et avec ça, du coup on va se créer aussi des feux d'artifice. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? De la bouffe c'est bon. Et puis bah je pense on va bientôt les. Ok, du coup, on va jeter la première Ender Pearl, enfin, œil de haine, pardon. Et ok, du coup, ça va être là-bas. On est parti pour aller trouver, du coup, le portail de l'End. J'ai oublié mon petit bateau, du coup, je vais le recréer. Et bon, on se retrouve une fois que on a trouvé le portail. Normalement, du coup, il devrait être par là. Ah, bah, nickel, nickel. Alors, on va aller par où? Stack, y a rien. Tac, là. Ouloulouloulouloulouloulou. Oulouloulou. Petit creeper. C'est bon. Le petit squelette, on va le tuer. Et en plus, il drop des flèches, donc c'est parfait. Puis maintenant, bah, on va trouver le portail. Tac. Alors, ça. On va jeter ça, ça on n'a pas besoin, ça on a pas, la porte on n'a pas besoin, les plantes non plus. Ok, parfait. Tac. Oh, oh bah nickel. Oh bah du premier coup, enfin directement. On va s'empresser de mettre les. Ouais non, donc ça passe. On aura assez d'œil oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on va casser le spawner et on va directement aller dans l'end. On met bien sûr le la petite balise pour se retrouver si jamais on a besoin d'y retourner. Enfin, ce qui sera le cas. Hein. Et du coup, on est directement parti. Oui, on va jeter d'abord tout ce qui ne sert à rien. Et du coup, et ben on est parti.
Allez. Un peu long de chargement. Ok. Oh non, j'aime pas trop ce spawn. Non, même on a un très mauvais spawn. Dangereux. Mais c'est pas grave, on va directement débuter. Allez, maintenant on va détruire tous les cristaux de l'end. Alors, du coup, et de 1. Et voilà, l'Under Dragon qui est battu. J'ai quand même eu chaud à 2-3 moments, hein. Il y a eu des moments où, là, quand il m'a jeté en l'air et tout, c'était un peu chaud. Mais ça va, ça va. Donc, tac, je vous mets la petite cinématique. Incroyable. On va récupérer bien évidemment l'œuf. Voilà. Tac, on le fait tomber sur la torche, c'est parfait. Ok, du coup, j'ai récupéré quelques perles pour traverser le portail. Tac, je vais faire un chemin juste sur le côté. Comme ça, on va pouvoir balancer notre perle et... Allez. Et voilà, c'est bon. Oui, parce que du coup, il y a aussi l'end qui a changé comme le Nether et l'Overworld. Du coup, il y a les 3 biomes qui ont changé. Pour le coup, pour le Nether et pour l'end, je ne savais pas qu'il y avait des changements. Du coup, bah, tout ce que je découvre là dans l'end, je ne connaissais d'ailleurs ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais rien de l'end. Mis à part du coup l'end de base qu'on connaît tous. Enfin voilà. Tac, je viens juste de désactiver mes shaders et d'augmenter la render distance. Oula, j'ai regardé dans les yeux. Parce que pour voir les entities, c'est quand même plus simple qu'avec le shaders. Enfin voilà, du coup, le jeu va pas être très beau là, toute la partie dans l'end. Mais je la remettrai une fois qu'on sera sorti de l'end. Enfin la première entity. C'est un petit moment que je cherche. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a pas de bateau. C'est une toute petite entity. C'est la première fois que j'en vois une aussi petite, donc je sais pas si c'est parce que c'est le mode qui fait qu'il y a des petites entities ou pas, mais en toute petite, donc c'est chelou. Mais bref, on va visiter et je verrai ce qu'il y a dedans. Bon bah du coup il y avait rien du tout, même pas de coffre ni rien. J'ai récupéré 3 carapaces de shulker, donc on va se faire une shulker box pour le moment. Et aussi j'ai remarqué ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de traverser. Genre... Ah quoique. Ah si, genre assez de zone. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ça se casse super facilement. C'est trop chelou. Je sais pas si c'est le mode qui est buggé ou pas. Même ça, pourquoi il y a plein de trucs qui bougent et tout. Oula, je vais peut-être tomber là-dedans. Oula là 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 là, je vais faire une grosse boîte là. Bref, je ne sais pas si c'est le mode qui est buggé ou pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression que je puisse y récupérer si je peux y one shot. Bon. Et bah j'essaierai de me renseigner ou pas, enfin quoi, voir ce que c'est, mais chelou un peu. Oh oui, enfin. Oh, en plus il y en a 2. Il y a 2 NCT, c'est parfait, en plus elles sont pas, enfin à part elles, mais celle de droite je crois elle est pas petite. Donc c'est parfait ça, vraiment, ça va régaler. Ah non, il n'y a pas de bateau, j'ai l'impression dans celle-ci aussi. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, on va la fouiller. Tac, on va lui récupérer la tête de l'Under Dragon. Ça fait toujours un petit souvenir. Et même en décoration et tout. Oh non. Shulker box qui me gêne un peu. Tac. Ah bon bah tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, rien de fou. Rien de fou. Les élytras enfin. Un peu d'or et de diamant. On récupère. Et bah c'est parfait. Du coup j'ai posé tout ce que j'avais plus besoin dans mon Ender Chest. Et j'ai trouvé quand même pas mal de trucs, hein. Pas mal d'équipements. On va continuer à chercher. Et hop, la deuxième paire d'Elytra. Et oh, un missing template. Ok, pas mal de diamants, pas mal de fer, c'est bien. C'est pas mal. Encore un gem missing template. Mais surtout on a 2 Elytra, donc ça c'est vraiment bien. Oh, du diamant. Oh, la pioche. Attends, on va prendre ça encore. Il y a plein de shulkers qui m'attaquent. On va s'en débarrasser et on ira voir ma pioche après parce que je crois qu'elle est vraiment pas mal. Hein. Oh, enfin le portail. Oh là 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 là.
Ouais, du coup, on a récupéré tout ce qu'on avait besoin. Oh là, parfait. Et du coup, on va rentrer à la base. On a pris... Ouais, on a tout pris, hein. J'ai fait comme 3 NCT. C'est pas mal. Le petit générique de fin qui fait toujours un peu plaisir à voir. Toujours nostalgie un peu. Tac, allez, on va le passer. Oui, du coup, on respawn au spawn vu que j'ai pas pris mon lit. Et ouais, c'est à peu près à 800 mètres. Et là, voilà, la petite base qui fait vraiment plaisir à revoir. Du coup, on va tout poser dans les coffres. Et du coup, on sera pas mal. On a ramené quand même du bon stuff. Et quoi de mieux que de finir sur des petites cinématiques. Ok, du coup là je suis dans le montage. Je vais vous reprendre 2 petites secondes parce qu'en fait je pensais que j'avais beaucoup plus de plans que ça. Du coup, je suis désolé si du coup vous êtes un peu déçus, même s'il y avait une belle musique et tout. J'ai que ça comme plan, j'en ferai sûrement d'autres plus tard, mais voilà. Ok, du coup, programme du jour, enfermer les villageois. Donc par exemple lui, bam, full box, triple edit, c'est parfait. Tac, on va l'enfermer et on va faire ça avec plein de villageois pour commencer les trades et s'enchanter. Parce que bah voilà, on veut du meilleur équipement. Ok, du coup là j'ai fini de capturer 3-4 villageois. Maintenant on va commencer les trades avec les villages. Ouh là là, non, 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 non. On va essayer de le remettre. Voilà. Tac, on va commencer les trades avec les villageois. Donc objectif principal c'est vraiment raccommodage. C'est vraiment le meilleur enchantement à avoir. Donc on va essayer d'avoir ça. Hmm. Oh, 14 gemmes. Oh la dingue. Parfait. Raccommodage à 14 gemmes. On va vite confirmer le trade avant que le jour se lève. Enfin, les trades ils vont se réinitialiser. Donc, on va vite se dépêcher d'avoir 14 gemmes et un livre. Comme ça, on a le raccommodage à 14 gemmes. Alors, du coup, on va acheter full papier. Full papier. Ça va pas suffire. Faut que j'aille refarmer du coup. Ah bah non, du coup en fait on n'a pas besoin de racheter un livre. Vu qu'on a confirmé que le papier c'est bon, on n'a pas besoin d'acheter le livre. Maintenant on va faire pareil avec lui. Hum. Oh, enfin le solidité 3. Oh, il a 32 gemmes, c'est beau. C'est pas grave, c'est pas grave, depuis tout à l'heure je cherche. Donc on a raccommodage plus solidité 3, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trader les émeraudes maintenant. Du coup, on va créer un petit endroit pour produire les villageois et tout. Pour aussi faire la salle des trades un peu. Bon, je vais faire avec ce que j'ai, hein. Clairement, j'ai vraiment pas beaucoup de ressources. Donc on va voir comment je m'en sors. Je suis pas sûr que ça va être un très bon truc, mais je vous retrouve juste après. Oh, c'est honteux, j'ai tellement peu de ressources que je suis obligé de finir au demi-dalle. Ok, on a notre 4ème villageois, c'était un peu une galère pour lui. J'essaie de le mettre dans le bateau. Allez, allez mon grand. Oui, parfait. Parfait, parfait. Du coup, on a déjà 4. On va voir s'il y en a d'autres, je me souviens plus si j'en ai enfermé d'autres. Tac, du coup maintenant on va rajouter des lits que j'ai trouvés dans le village et également des tables de métier.
Tac, on récupère un maximum de bois parce que du coup, vu que j'ai fait des tables de métier avec des fléchiers, il me faut énormément de petits sticks. Du coup, on va détruire un maximum d'arbres et puis bah, je reprends après. Puis l'arbre. Pétard. Ouf, là un demi-cœur. On a failli perdre la survie. Ouh là 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 là. Bon bah maintenant plus qu'à échanger tout ça contre des émeraudes. Parce qu'on a créé beaucoup de tables d'efféchés. Et du coup bah on va pouvoir se faire un maximum d'émeraudes. Donc voilà, on a pu récupérer 2 stacks et 22 d'émeraudes. Donc en vrai c'est vraiment bien. En sachant qu'on est déjà 38, donc ouais ça nous fait quasiment 3 stacks pour acheter des équipements. Enfin des équipements, des livres pour s'enchanter. Donc on fera ça tout au prochain épisode. Et puis bah écoute, il nous reste 2 jours pour bien finir. Je pense que là pour la prochaine journée on va un petit peu explorer le monde. Et bah voilà, on va vite passer au jour 30 ans. Donc voilà, pour finir correctement ce dernier jour, je vais vous laisser quelques plans avec tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu récupérer. En sachant que j'aimerais bien trouver un truc de pillager pour qu'on fasse des raids et avoir des totems pour éviter de mourir, parce que vraiment c'est vraiment ça qui me manque. C'est donc sur ces belles images que on conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir à regarder. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous voulez que je fasse des concepts un petit peu sur ma survie, donc je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y en a de partout sur YouTube, hein, des gens qui font des défis en hardcore. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le petit like, l'abonnement, c'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.